qu'ils réagissent, oui, bien sûr. Oui, mais c'est important. Mais dans l'idée, je pense l'intention de maintenir ce système, il peut y avoir de ça, l'idée de maintenir un ordre social. Oui, absolument, oui, oui. bien sûr, dans l'idée de le faire. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'ils réussissent. Ah ben non, ça. Non, là où ils réussissent fantastiquement bien, c'est sur les gens, sur les jeunes qui acceptent le système, qui rentrent dans le système, qui veulent vraiment avoir les diplômes, avoir les diplômes, ou avoir et eux, ils les obtiennent, et puis ils vont à l'école polytechnique, ou à l'école normale supérieure, etc., etc., et ça donne l'élite de la France contemporaine. C'est aussi simple que ça, quoi. Mais ça, je veux dire, c'est très curieux parce que ce livre, que malheureusement, on n'a pas pris sur l'élite de la Troisième République, il montre que cette élite de la Troisième République n'était en rien différente de l'élite qui existait avant la Troisième République, c'est-à-dire à l'époque de l'Empire, de Louis-Philippe, de Louis XVIII, etc. C'est-à-dire c'était le même système exactement. Et peut-être qu'il s'agit aussi pas seulement de la façon d'instruire, qui répète des modèles sociaux basés sur la domination, mais aussi le contenu, puisque l'école, la fierté de l'école, c'est donner accès à la culture. Mais est-ce que nous n'avons pas une culture de guerre et de domination? Donc, est-ce que notre culture... À mon avis, l'école ne donne pas du tout accès à la culture. Enfin, elle voudrait donner... Non, elle prétend. Elle prétend, mais prétend ce qu'elle donner propose... accès à la culture, mais elle ne donne pas accès à la culture. Mais même si elle donnerait dans un cas idéal, quel genre de culture elle propose aussi? Parce qu'elle dit qu'on est dans une culture de guerre et de domination aussi. Oui, exactement. Voilà. Moi, je cite toujours ce cas d'une de mes amies qui était une fille qui avait fait une licence, je ne sais plus de quoi. Et j'ai été avec elle à Nice chez moi. Et puis je sors de chez moi. Et puis on tombe sur Michel Butor, qui habitait près de chez moi. Alors je lui ai dit, tu vois, ça c'est Michel Butor. Il dit, qui c'est Michel Butor? Qui à l'époque était très connu. Mais oui, très connu. Oui, maintenant. Maintenant, personne ne connaît. Mais à l'époque, Michel Butor, c'était quand même un des plus grands écrivains français. Qui c'est Michel Butor? Alors, c'est devenu dans notre milieu d'ailleurs une phrase clé. Qui c'est Michel Butor? On dit qui c'est Michel Butor? Elle ignorait Michel Butor. Et à une certaine époque, on a montré que beaucoup de jeunes Allemands ne savaient pas qui était Hitler. C'est vrai? Hitler ne connaît pas. Mais si, il y a eu, c'était un livre. Hein. Ah oui? C'est un livre. Hitler ne connaît pas. Hitler ne connaît pas. Bah oui, pas connaître Hitler, quand même, il faut le faire. Faut le faire. Mais il y a aussi, si vous permettez, l'exemple de la Roumanie. On était tous obligés de bien apprendre. Ça marchait comme ça, on était obéissants, c'était gagné. Et à l'école, il fallait avoir une certaine culture, un bagage, une culture générale. Et surtout la culture de nos valeurs nationales. Eh bien, on apprenait tous les écrivains, n'importe qui, on demande, est-ce que tu connais le plus grand écrivain? Qu'on a dit que c'était le plus grand écrivain. Donc tous les enfants étaient cultes, mais notre culture se basait sur quoi? Le plus grand écrivain, par exemple, qu'on a étudié par cœur à 14 ans. Tu étais en Allemagne, toi? Non, en Roumanie. Oui. Il a écrit un roman qu'on devait étudier, ça s'appelait La Hache. Voilà. Et ça racontait comment une jeune mère dont le mari a été tué a appris à son enfant à se venger en utilisant une hache. Donc voilà, on était très culte. Si vous demandez même actuellement à n'importe qui quels sont les grands auteurs roumains, ils vous le diront, mais quel genre de culture nous avons? S'ils ne seront pas UNESCO, ils s'y auront. C'était pas eux. Et est-ce qu'il y a eu des expériences comme, par exemple, Vitruve dans le primaire, ou Paris 8 dans le supérieur, qui, à ton avis, ont réussi Oui, bien sûr. partiellement? Il y a eu les lycées autogérés, par exemple. Oui. Les lycées autogérés, il y en a 2 ou 3 en France. C'est quand même une grande expérience, qui n'est pas terminée d'ailleurs.
c'est pas... Bon, il y a des expériences, Moi, je me suis beaucoup intéressé au lycée autogéré. Il y a le fils de cette dame qui est là, qui a été au lycée autogéré aussi. Et le lycée autogéré, c'était quand même un autre type de lycée. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas aussi ses défauts d'ailleurs, et ses limites, mais c'était quand même autre chose. Et non, il y a eu des expériences, et maintenant il y a beaucoup d'expériences. Et moi je pousse mes élèves, dans la mesure où je ne suis plus vraiment dans l'université, mais j'ai quand même encore, j'y vais encore, je pousse mes élèves à faire des thèses sur des expériences pédagogiques. Actuellement en Grèce, j'ai une de mes élèves qui s'appelle Roy Dinopoulos, qui vient de faire une thèse sur les expériences de non-directivité intervenante à l'école maternelle. Et elle raconte comment ça s'est passé, etc. Et c'est extrêmement intéressant et extrêmement positif. J'espère qu'elle va publier ce livre prochainement. Enfin, non, il y a des expériences. Malheureusement, il y en a très peu. Mais non. D'ailleurs, c'est pas les expériences qui feront changer les choses, parce que les expériences, elles sont très localisées, très cloisonnées. Non, il faudra un jour ou l'autre que, malheureusement, ce qui s'est passé dans le domaine politique en 89, exactement, c'est-à-dire vraiment une révolution. C'est vraiment, je regrette de le dire. Mais alors pourquoi 68 n'a pas réussi à révolutionner? Oui, alors 68 a été une préparation de cette un bon début. Oui, mais 68, exactement comme la révolution russe, a commencé en 1905 en réalité. Oui. A commencé en 1905, ensuite jusqu'en 1917, il n'y a rien eu. Puis ensuite, 1917, il a fallu attendre quand même un certain nombre d'années pour que ça reprenne. À mon avis, le message de 68 réapparaîtra, mais avec beaucoup de retard. Quoi. Bon, bah, sur cette belle volée 68 qui a fêté ses 50 ans. C'est les 50 ans, oui. Peut-être, moi, je ne le verrai pas, de toute façon. La deuxième partie de la soirée qui consiste à un bon buffet qui va nous réchauffer, si vous voulez bien, les neurones, ce qui n'empêche pas de continuer la discussion entre nous. Oui. Vous voulez bien. Je vous invite au buffet. Moi,